Centenaire de la Philharmonie républicaine d'Annelin, le dimanche 22 juillet 1923. 1823 à 1923. Le 28 novembre 1823, la Philharmonie d'Annelin a été créée. Comment fut-elle créée? Un entrefilet paru dernièrement dans la presse régionale du Nord annonçait pour le 22 juillet prochain une grande festivité musicale à l'occasion du centenaire de la fondation de cette société. Nous aurions voulu à cette occasion pouvoir faire dans tous ses détails l'historique de cette phalange qui compte de nombreux artistes. Mais ces archives ont disparu pendant l'occupation allemande, nous privant ainsi de documents qui nous auraient rendu cette tâche plus facile. Force nous a été donc de recourir à la mémoire d'anciens musiciens, aujourd'hui vieillards, qui se souviennent très bien, le tenant de leurs aînés, dans quelles circonstances cette société de musique a été fondée. C'était au lendemain de la chute du Premier Empire, qui pendant quelques 20 ans avait bouleversé toute l'Europe. Louis XVIII régnait alors en France, et à Annelin, comme partout ailleurs, il existait des partisans et des adversaires de ces deux régimes, et certains même qui manifestaient leur antipathie pour l'un et l'autre, vrais admirateurs de la Révolution, ennemis de la branche aînée des Bourbons, dont ils désiraient le renversement. En 1823, donc, existait à Annelin un groupe d'amis politiques, qui se réunissaient à l'enseigne alamiteuse, estaminet qui était situé face à l'ancienne mairie, et qui fut plus tard tenu par Madame Veuve Louis Waterloo, plus connue sous le nom de Madame Adèle. Ce cercle, dont la plupart des membres appartenaient aux familles les plus aisées du pays, avait à sa tête Monsieur Péqueux, dit l'artiste, parce qu'il exerçait la profession de vétérinaire. Il y avait des idées très avancées et ultra-libérales. Rien de surprenant donc que l'administration municipale d'alors, gagnée aux idées royalistes, vit en eux de véritables ennemis politiques qui ne perdaient à vrai dire jamais une occasion de les faire échec, s'attirant ainsi de nombreuses représailles qui ne faisaient que les surexciter davantage. En l'occurrence, nous n'en retiendrons qu'une. Nous avons dit plus haut que ces amis politiques se voyaient fréquemment au lieu de rendez-vous. Il arrivait parfois que dans la chaleur de la conversation et des rires, on oubliait l'heure de la retraite et qu'on s'attardait plus que de raison. Or, un soir, bien avant la nuit, que l'on avait trinqué plus que de coutume et que les colibés avaient marché leur train, le maire et son garde firent éruption au milieu de la salle, où se tenaient nos joyeux compères qui se virent dresser procès-verbal pour avoir contrevenu à l'heure de la fermeture des établissements publics, et dont ils eurent à répondre le 28 novembre 1823 devant monsieur le juge de paix de Seclin, pour s'entendre condamner à l'amende de circonstances et aux frais du procès. Mais à Annelin, plus que partout ailleurs, même avant la Grande Guerre, on ne s'en est jamais fait. Aussi, à la sortie de l'audience, les choses changèrent de face et on fêta joyeusement l'arrêt du juge. On choqua les verres, on fit entendre les plus gais refrains, et après avoir rendu plus d'une visite aux estaminets, on regagna Annelin, précédé d'un joueur d'orgue rencontré en chemin. C'est dire qu'assez de cette rentrée au pays plutôt triomphale que piteuse. On raconta même que cette soirée du 28 novembre 1823 fut pleine d'entrain. L'orgue n'arrêta pas de tourner, et les airs qu'ils moulurent eurent sur nos lurons un tel attrait qu'ils leur suggérèrent l'idée de transformer le cercle en société de musique. La Philharmonie d'Annelin était fondée et prenait le nom de la Bourgeoise.